Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Alors ça fait à peu près un mois depuis la publication du dernier épisode et c'est pour la simple et bonne raison que j'ai été très occupée ces dernières semaines. Il y a plusieurs choses qui ont effectivement commencé en même temps. Il y a les cours de danse qu'on donne de manière régulière avec Giovanni et les autres qu'on donne ponctuellement, et il y en a eu pas mal en septembre. Et j'ai aussi commencé un nouveau travail. Et ça, c'était pas vraiment prévu. Donc, mi-septembre, j'ai commencé à enseigner le français à l'université de Rennes. En fait, j'avais envoyé une candidature spontanée en juillet, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'annonce pour un travail. Mais moi, je voulais changer un peu mon quotidien, donc je cherchais un travail à Rennes. Dans mon domaine, c'était ce que je souhaitais le plus, mais j'ai envoyé aussi des candidatures pour d'autres travails. Bref, fin août, j'ai passé un entretien et on m'a dit « On n'est pas encore sûr si on va avoir besoin d'un ou d'une prof en plus, mais on souhaitait vous rencontrer. » Ensuite, je pense que l'université m'a oubliée pendant 3 semaines, donc j'ai envoyé un petit mail de relance et là on m'a rappelé le lendemain pour me dire que à la base, il n'y avait pas besoin de prof et je ne sais pas pourquoi, il y a un poste qui s'est libéré. Et donc, on m'a proposé de prendre en charge un groupe pour le premier semestre à l'université. Donc moi, j'étais super contente. Je pense que j'ai eu un peu de chance. Je pense que j'étais au bon endroit au bon moment. Et ouais, j'étais vraiment contente parce que l'entretien s'était bien passé. Ça m'avait vraiment donné envie de travailler là-bas. Les personnes que j'avais rencontrées étaient sympas. L'université, c'est un lieu, moi, que j'ai toujours aimé, qui m'a toujours attirée. Et les conditions de travail étaient bonnes aussi. Alors, faut dire que c'est pas un travail à temps complet ni même à temps partiel, c'est un complément. C'est-à-dire que je donne seulement 4 heures de cours par semaine. Donc, je donne 2 cours de 2 heures. Ce sont des cours qui ont lieu le soir, donc après les cours. Et majoritairement, dans ma classe, ce sont des étudiants internationaux qui viennent faire une partie de leur cursus universitaire en France, en anglais, et qui, le soir, prennent quelques cours de français, avec moi du coup. Donc moi, c'est un niveau A1. Enfin, l'objectif, c'est d'emmener mes étudiants au niveau A1. Donc dans ma classe, j'ai 15 personnes de 14 nationalités différentes. Je suis assez contente parce que j'ai une majorité d'Asiatiques. Ça me plaît parce que j'ai toujours eu une relation un peu particulière avec l'Asie. Donc j'ai notamment une Thaïlandaise, une Taïwanaise, une Vietnamienne, 2 Indonésiennes, un Philippin et un Japonais. Et il y a aussi 2 Italiens et un Portugais. Et puis un Afghan, un Turc, une Égyptienne et une Colombienne. Donc ça fait un super mélange. C'est une classe qu'on appelle multiculturelle. Et moi j'aime bien cette ambiance. J'aime bien les mélanges des cultures. Donc parmi ces 15 personnes, il y en a 13 qui sont des étudiants internationaux. Et il y a 2 personnes qui vivent déjà en France et qui travaillent même en France. Donc il y a l'Afghan notamment qui travaille déjà dans une pizzeria. Et il y a la femme qui vient de Thaïlande, qui est mariée en français, qui est en France depuis 3 ans. Mais je pense qu'elle n'a pas vraiment besoin du français dans sa vie quotidienne puisqu'elle commence à apprendre le français. Donc, comme j'ai dit, l'objectif, c'est d'atteindre le niveau A1. Donc, A1, c'est un niveau débutant. Donc là, on est vraiment sur les premiers cours de français, c'est-à-dire qu'on a étudié l'alphabet, la prononciation, on a découvert les différents sons du français, notamment les nasales. On a commencé à pouvoir se présenter. Le but, c'est de pouvoir parler de soi et de son environnement proche, de pouvoir communiquer de manière simple et courte et d'être capable de comprendre des documents écrits simples. Ça, c'est ce qu'on attend d'un étudiant qui a le niveau A1. Concrètement, ça veut dire pouvoir se présenter, donner son prénom, son âge, dire d'où on vient, parler de ses goûts, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, si on est d'accord ou pas, pouvoir parler de sa famille et de ses amis, être capable de présenter et de décrire quelqu'un, parler un petit peu de son travail
et puis avoir des conversations sur ces thèmes. Donc aussi comprendre les questions, évidemment, et pouvoir poser des questions assez simples. Voilà ce que je vais essayer de leur enseigner pendant les 3 mois qui viennent. Alors comme j'ai dit, moi je suis super contente de cette opportunité, ça me plaît beaucoup. C'est déjà un renouveau professionnel parce que c'est totalement à l'opposé de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, je donne des cours en ligne, des cours particuliers à des élèves qui sont plutôt d'un niveau intermédiaire ou avancé. Et là, je donne des cours en présentiel, donc dans une classe, à un groupe et à des débutants. Donc c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est à l'opposé. Tous les paramètres sont contraires. Aussi, c'est dans une nouvelle structure pour moi. L'université de Rennes, je connaissais pas du tout. Ce qui est marrant, c'est que ma sœur a étudié sur le campus où aujourd'hui je donne les cours. Et d'ailleurs, j'ai 32 ans aujourd'hui, mais je me sens toujours assez jeune dans ma tête. J'ai toujours l'impression que je pourrais être plutôt une étudiante qu'une prof. Donc pour le moment, je me suis pas encore habituée à vraiment prendre ce rôle. C'est assez marrant pour moi. Je suis très contente d'avoir quelques collègues. Alors, je les croise pas forcément beaucoup, mais ça me fait toujours plaisir d'avoir des petites conversations par-ci par-là dans la salle des profs. Et je suis aussi contente de sortir de chez moi parce que je commençais à étouffer un peu dans mon quotidien à Rennes. C'est-à-dire que je passais beaucoup de temps à la maison, vu que je travaillais à la maison, et que je voyageais plus. Donc c'est pour ça aussi que j'ai cherché de nouvelles opportunités professionnelles. Ce qui me surprend dans ce nouveau travail, c'est que jusqu'ici, il y a eu absolument aucun suivi de mon travail. Bon, évidemment, j'ai passé un entretien. J'ai dû aussi expliquer le programme pour les 4 mois à venir. Mais c'est tout. Personne n'est venu me demander le contenu des premières sessions ou comment j'organisais mes cours. Donc je suis un peu surprise de ça et en même temps j'apprécie la grande autonomie que ça me laisse. Et j'essaye de me dire que c'est preuve de confiance. Je dois être quelqu'un qui inspire la confiance finalement. Et je suis aussi surprise parce que depuis le début des cours, l'université a été bloquée au moins 2 ou 3 fois par les étudiants rennais. Donc en France, dans chaque université publique au moins, il y a un comité d'étudiants et ils peuvent décider via un vote de bloquer l'université lorsqu'ils veulent protester contre quelque chose. Là, pour être honnête, j'ai pas vraiment suivi pourquoi ils protestaient. Je crois que c'était en lien avec, à l'origine, le gouvernement de Bayrou, qui a eu le temps de changer 3 fois au cours des 2 derniers mois. Donc, bref, voilà. Les étudiants ont souvent des revendications en France et c'est un moyen pour eux d'exprimer leur message. Donc, à Rennes 2, ils ont la réputation d'être assez, comment dire, d'utiliser leurs droits pour faire entendre leur voix. Bref, la fac est souvent bloquée. C'est-à-dire que les bâtiments sont bloqués, on ne peut pas aller faire cours dans ces bâtiments-là. Moi, jusqu'ici, mes cours ont été délocalisés sur d'autres campus de la ville, mais parfois, les profs sont obligés de donner des cours en ligne et parfois, il y a des cours qui sont simplement annulés à cause de ça. C'est pas excellent en termes de qualité, surtout pour des étudiants internationaux qui connaissent peut-être pas ces fonctionnements ou dont ça fonctionne vraiment différemment chez eux. Mais bon, on arrive à s'en sortir quand même. Et à part ça, les locaux sont très agréables quand on y est. Dans toutes les salles, c'est assez propre, c'est équipé d'un rétroprojecteur, donc c'est vraiment bien. Les difficultés que je rencontre, sinon, pour l'instant, c'est juste mon temps de préparation qui est vraiment énorme. Je pense que je passe au moins 3 heures à préparer un cours de 2 heures. Après, je suis quelqu'un de très très appliqué dans mon travail. C'est pas nouveau pour moi et j'ai toujours préféré beaucoup préparer pour être à l'aise au moment de donner cours, plutôt que ma préparation elle soit pas suffisante et que je me sente pas très à l'aise arriver devant mes élèves. Donc voilà, j'espère un peu prendre de meilleures habitudes ou devenir un peu plus efficace dans ma préparation. Après, c'est normal que ça me prenne du temps aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas donné des cours à des débutants.
Et pour les débutants, je pense qu'il faut faciliter vraiment l'apprentissage. Donc par exemple, j'utilise Canva pour créer mes présentations et je mets beaucoup d'images pour ne pas avoir à expliquer en anglais chaque mot parce que j'ai des étudiants qui parlent pas anglais dans la classe aussi. Voilà, le deuxième challenge, pour le moment, c'est, d'apprendre à dynamiser le groupe et à dynamiser mes cours aussi. Parce que j'ai pas envie d'être ce genre de prof qui arrive, qui parle pendant 2 heures et avec, des étudiants très passifs. Moi, j'ai envie que mes étudiants, ils soient plus actifs, qu'on parle, qu'on discute, qu'on n'ait pas peur de prendre la parole, de faire des erreurs. Surtout à un niveau débutant, c'est vraiment crucial, de pouvoir, vraiment parler en français. Donc j'essaye de créer un espace qui peut favoriser ça. Je pense que j'ai réussi à mettre les étudiants à l'aise, honnêtement. Par contre, j'arrive pas encore à vraiment dynamiser les échanges. J'ai pas mal de personnes assez timides dans la classe. Donc c'est souvent que je pose une question et que ce soit toujours les mêmes personnes qui répondent. Bon, c'est un peu des problèmes qu'on retrouve dans tous les cours, pas seulement les cours de langue. Et moi, j'espère qu'une fois que les étudiants se connaîtront un peu mieux, ça va créer une énergie de groupe plus dynamique. Donc je pense que c'est aussi ma responsabilité de faire en sorte que mes étudiants se connaissent mieux via des activités où ils peuvent interagir entre eux. En tout cas, voilà pour les nouvelles principales. C'est vraiment ça qui me prend beaucoup de temps en ce moment et ça me fait très plaisir. Et donc, comme j'ai dit, ce sera jusqu'à décembre, ce qui me va très bien, une durée, assez limitée pour tester cette nouvelle activité et si ça me plaît et si l'université, a toujours besoin et ben, peut-être que je pourrais faire le deuxième semestre également. Voilà, je vais m'arrêter là, ça fait un épisode assez long déjà. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi vous retrouver dans 2 semaines et reprendre un rythme un peu plus régulier. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.